Bonjour à tous, Salut tout le monde. Bienvenue Vintage en vadrouille aujourd'hui. Ouais, c'est ça, émission un peu spéciale. Donc on vous l'avait promis en plus à l'émission précédente. C'est ça. Hein, ben là on va attaquer dans le vif du sujet. On va aller chez Marco. À Super Toys. Voilà, super magasin, super boutique. Donc là on est dans les rues de Marseille. Hein. Attends, c'est où? C'est à droite ou à gauche? C'est là. C'est là. Il doit être là d'ailleurs. Ben nous voilà arrivés au 24 rue Saint-Jacques dans le 6e. Ouais, la boutique de Marco, Super Toy. Donc là vous allez la découvrir. Tout d'abord, on tenait à s'excuser, on a eu un gros souci avec le micro ce jour-là. Ouais. Donc le son, malheureusement, au niveau des interviews, n'est pas top. On vous présente nos excuses et promis, la prochaine fois, ça sera mieux. Bon ben voilà, dans le magasin de Marco. Voilà. Bah, écoute, merci de nous accueillir aujourd'hui. Ouais, Ça fait bienvenue, ça me fait plaisir de vous voir aussi, Ah, ben, de vous recevoir. c'est surtout nous que ça fait Et plaisir. de vous présenter ceux qui ne sont pas là. Mais qui vont bientôt d'arriver. Alors, En fait, Marco, on avait c'est le gérant de question. Super Toys. Voilà. Donc, qu'est-ce que Super Toys? C'est une boutique que tu as depuis combien d'années maintenant? Je le bloque en fait. Ça fait 15 ans qu'on a ouvert, on s'est déplacé pas mal. Oh oui. L'idée c'était de vendre des jouets vintage donc de notre enfance. Donc on passait par le Warhammer, Oh, je me rappelle de Star Wars, tout ce que tu as dû voir à l'époque Oh, aussi. ouais. Et puis maintenant, on travaille beaucoup avec des produits beaucoup plus récents qui ont énormément enfin, que je trouve vraiment magnifiques. Tout ce qui est, pour citer des grandes marques comme Hot Toys ou Sideshow, ou en plus facile, tout ce qui est Tamashi. On fait Senseiya, Dragon Ball, Goldorak, le Marvel, on fait de tout. Voilà. Tout ce qui a une notion de Et en fait, c'est quoi qui t'a donné envie d'ouvrir une société de figurines, tout ça? de collectionner des figurines Star Wars pour ma vitrine, C'est parti de là. d'aller les chiner, et puis en fait, à un moment donné, t'en as tellement, ça te plaît, et puis Ça fait un magasin, ouais, ouais. voilà, Tu tu vois. développes et tu. Et puis tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont la même passion que toi, donc l'idée principale c'était de partager cette passion, et puis au final, je suis là, je continue à la partager avec Ça les fait gens. longtemps que t'es là dans Ouais, ça fait une Marseille. quinzaine d'années. Toi, c'est sûr. Dans Marseille, c'est... Ouais. Et puis c'est pas le premier événement que tu m'en passes en plus. C'est pas le premier événement. Après, si on parle de l'événement, c'est pas le premier événement qu'on met en place. Et puis, on a reçu Philippe Ariotti et Jérôme Alquier. C'était une très très belle journée, une très belle rencontre, très importante. Et puis, moi, je pense que tout le monde sait qui est Philippe. Et après, on a les salons, on se retrouve aussi au festival, on va au Japan Touch à Lyon. On fait un peu Fréjus. Enfin, Ouais, tu navigues un peu. aussi dans la région. Quoi. Ouais. Voilà. Tu vois, tu bouges pas trop, tu montes pas trop. Non. Voilà. Bon, c'est cool. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais. Je sais que tu as fait des pubs aussi quand tu étais plus jeune. Oui. Est-ce qu'on va en passer? On va en passer quelques Oui, petits on extraits. va J'ai fait, trouver l'extrait. j'ai fait une pub pour Super Toys. Bon, vous verrez, de toute manière, on passera ça. On va vous mettre ça Et on passera d'ailleurs des vidéos. Oui. Bon, voilà, pour le spectaculaire Benko, tu vois. Ouais, mais ça reste Vinco, ça Non, reste c'est sympa, sûr qu'il n'y ça. a pas tout le monde qui l'a fait, quoi. Voilà. Voilà. Je suis Ça reste d'accord. quand même dans ton Voilà, CV. c'est ma petite fierté personnelle. Ah, mais il y a de quoi, il y a de quoi. Et franchement, aujourd'hui, si tu devais choisir une figurine dans ta boutique, on te dit, voilà, on ferme ta boutique, mais tu peux en sauver qu'une. Laquelle tu prends? Ça, Le Dark Vador Vintage de 1978. Après, Ou laisser faudra tremper, aller je sais pas, ou laisser tremper. Vous laissez tromper, Voilà. Non, mais il y en a qu'une. Donc, Bon, de toute manière, on fera des plans de la boutique juste après, qu'on vous diffusera et qu'on entrecoupera avec les interviews qu'on va faire des différents intervenants en fait. Bah ouais. Et puis encore un grand merci pour nous avoir permis de faire ça quoi. Bah ouais. Et puis j'espère qu'il y aura du monde, que ça va vous plaire, que vous en profiterez, parce que je pense que ça sera pas tous les jours qu'on aura un événement. Bon, on compte sur toi pour en organiser d'autres. Oui. Hein? On a une surprise pour janvier. Petit Complètement spoil. différente, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude. Enfin, ça reste un dédicace aussi, mais c'est un invité qu'on adore et qui nous aime aussi apparemment. Et donc, du coup, on a rencontré au festival D'accord. et on travaille sur un truc sympa. Voilà. Bon, nickel. À suivre. Exactement. Plus sur le thème de l'humour, un peu, je pense que ça va être. Bah, c'est bien, ça change un peu aussi forcément un peu le. Il en faut en ce moment, c'est. Voilà. Oui, c'est Ouais. compliqué. Ouais. Non, compliqué. Si jamais. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Donc, à savoir, on a les passes sanitaires, il y a du gel hydroalcoolique, il y a les masques. Pas de commentaires sur ça, s'il vous plaît, les gens. Voilà, Soyez cool. Tout est fait dans les normes. Là, pour la vidéo, on a tout tombé, mais on est tout nickel. Hein. ouais.
pas très bien, pas de soucis. Bon, allez, on enchaînera sur le reste. Allez, on va suivre avec le reste. Voilà, comme promis, maintenant on va interviewer une grande voix qui a fait pas mal de doublages. Dans les séries, dessins animés, Voilà, Steve Urkel, Mr Bean, Jess et les Conquérants de Lumière, surtout Jess et les Conquérants. David de Beverly Hills, David de Beverly Hills. Et c'est le seul, l'unique, Gilles Laurent. voilà, une personne super sympa. Vous Ouais. allez le découvrir dans l'interview. Il est juste topissime. Ouais, super accessible, encore un grand merci. Et puis on vous laisse profiter de cette interview. Allez. Bon, ben voilà les gars, on est avec le grand, l'unique monsieur Gilles Laurent, la voix de Jace, et pas que. Et pas que, non, mais j'ai bien aimé Jace, comme je le répète depuis tout à l'heure, c'est vrai que c'est un personnage que j'ai bien aimé faire. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de tous les personnages, hein. Quand on fait le métier qu'il fait, on est plus ou moins en accord, quelquefois on fait un personnage, on se dit bon c'est sympa de le faire, mais on n'a pas de vrai affectif. C'est vrai que Jace, pour moi, c'est un personnage que j'ai eu envie de faire, je me suis retrouvé aux essais pour essayer de décrocher le rôle. Vraiment, je me suis dit, faut que je l'ai celui-là parce qu'il me plaît. Voilà. Donc c'est un bon souvenir. Je suis content d'être là aujourd'hui et d'en parler avec des gens qui ont connu et de qui ça a bercé la jeunesse. Bah, parce vous que avez, vraiment, voilà, ça- vous avez complètement bercé de notre jeunesse. Donc du coup, si on est d'accord que si demain Jace venait à être réédité, vous seriez partant pour refaire la voix alors. Oui, enfin, il faut quand même aller vite, hein, parce que je commence à être vieux, donc après les enregistrements au cimetière, ça passe mal. Attention, attention. Bon, au cours de votre carrière aussi, on vous connaît pour Steve Urkel. Oui, grand plaisir aussi. Avec Jace, d'ailleurs, je peux dire que peut-être que dans la fantasy, ça a été mes préférés. Après, il y a des trucs plus sérieux au cinéma, des films un peu graves, comme Christine, que j'ai adoré doubler, qui est un très très beau film de John Carpenter. Il y a des trucs comme ça que j'ai beaucoup aimé faire. Mais c'est vrai que dans les séries dont je garde un vrai souvenir, Jace évidemment, et Steve Urkel, oui, que j'ai adoré. Que j'ai adoré, qui est beaucoup plus récent évidemment que Jace. Hein. Je ne sais plus à quand ça remonte, parce que à mon âge on ne compte plus, mais Steve Urkel c'était. Non, on ne compte plus. Mais Steve Urkel, oui, il me suit. Ça a été une voix. Alors moi je sais que quand j'ai dit à mon épouse que je venais vous voir, on va être honnête, Jace sur le coup elle me dit je me rappelle pas. Et quand je lui dis c'est la voix de David de Beverly Hills, j'ai eu l'impression de lui parler de Matt Pokora. D'où l'effet que vous faites totalement aussi. Ah, émouvant. Alors, évidemment, Steve Urkel, l'avantage, c'est que personne ne peut savoir que j'ai fait la voix de Steve Urkel. Personne ne va me dire au restaurant, vous êtes la voix de Steve Urkel. Donc, et ça, c'est agréable aussi, parce que c'est un truc clownesque déguisé, une voix changée, et j'adore ça. Ça m'a beaucoup plu aussi. Le plus dur alors, c'est de faire la voix d'un personnage de fiction ou d'un animé. De fiction de série, pardon, autant pour moi. Alors, Mais hier c'était Star Wars. j'allais dire, il y a quelque chose qui est semblable, c'est à un moment donné le visage. C'est-à-dire que par exemple, j'ai beaucoup aimé faire Steve Urkel, mais il m'est plus difficile de le faire si je ne le vois pas. J'ai besoin du visage. Mr Bean, par exemple, c'est vrai que une série que j'aimais beaucoup qui s'appelait Sergent Fuller, dans laquelle j'ai doublé Mr Bean, et puis un long métrage aussi, qui est un long métrage sérieux, où il joue sérieusement l'histoire d'un pasteur en Angleterre, etc. Quand je vois son visage, la voix me vient. Et c'est pas toujours le cas. Il y a des personnages qui ne vous inspirent pas en fait. Alors, c'est la même chose en bande dessinée que dans un cinéma de réalité. Il y a des comédiens qui vous parlent, qui vous poussent à jouer d'une certaine façon. Et il y a des animés dont le visage vous parle. Jace, c'est ses yeux en fait qui m'avaient plu. Je me rends compte que c'est le regard de Jace. Quand j'ai passé les essais pour Jace, je me suis dit, ah je l'aime bien, j'aime bien ces yeux-là. Et donc on a envie à un moment donné de projeter sa voix vers ces yeux-là et d'interpréter ça. Donc la loi en fait c'est d'avoir... C'est une alchimie, j'appellerais ça les atomes crochus. On a des atomes crochus ou pas, avec un personnage qu'on rencontre, qu'il soit un dessin, qu'il soit une animation. Quelquefois j'ai fait des doublages de poupées animées aussi. Et voilà, ça communique ou ça communique pas. Et malheureusement, de temps en temps, on est appelé à faire des personnages et on peut le faire, mais on n'a pas le plaisir. Quoi. Effectivement, Jace ou Steve Urkel, quel bonheur. Quel bonheur quoi, de ce truc, mais enfin bon, c'est ce qu'il y a quand même. Hein. On a peur quand on se retrouve devant ça et qu'on se dit il va falloir que je prenne cette voix étrange, comment faire, etc. Donc on se casse la voix pendant un mois, d'abord on travaille, et puis on est là, puis au bout d'un moment on y arrive comme ça c'est un bonheur.
C'est moi qui fais ça. Ah, Ah, mais oui, c'est moi qui fais ça. C'est incroyable, hein. sans me demander, c'est magique. Et quand on arrive à ça, alors on est content, parce qu'à un moment donné, on est en osmose avec le personnage et on se dit, voilà, on a du plaisir à le faire. Donc, en tout cas, ça, c'est un bon souvenir. Venir au Jay, c'est un bon souvenir. J'admire beaucoup le talent de monsieur qui fait des dessins en 2 minutes comme ça, qui sont extraordinaires. J'ai remarqué, oui, tout à fait, parce qu'après on va s'entretenir aussi avec. Ben, vraiment, voilà, moi, je découvre ça et je suis impressionné par ce talent-là, quoi. Dernière petite question. Ouais. Alors on en a parlé juste un peu avant, mais c'était pas allumé. Vous êtes conscient quand même que vous nous avez tous fait rêver. Mais c'est ce qui est très touchant. Parce que, en fait, quand on se donne pour un personnage qu'on aime bien, hein, parce que j'ai fait des personnages que j'ai sûrement beaucoup ratés dans ma vie, justement, parce que je ne les sentais pas, mais quand on se donne pour un personnage qu'on aime, en fait, tout est donné pour le personnage. Et apprendre un jour que des gens de l'autre côté, du côté spectateur, les ont regardés et puis ont ressenti les émotions que vous aviez mis dedans, c'est vraiment très émouvant. Cette impression de contact. C'est comme quand on raconte une histoire à la con et que tout le monde se marre et on se dit je suis content parce qu'ils ont eu du rire, quoi. Donc quand on peut donner une émotion, c'est un cadeau extraordinaire. Et c'est ce qu'on cherche en fait quand on fait un métier de comédien. Ce qu'on cherche, c'est transmettre, de comédien ou d'auteur ou de dessinateur, ce qu'on cherche, c'est transmettre une émotion. Si l'émotion à un moment donné est passée, on a gagné. C'est quand même une grande victoire. Et ça fait plaisir. Moi, je vous remercie de cet échange-là. C'est nous qu'on vous remercie. Vous n'avez pas à nous remercier. C'est nous qu'on vous remercie. Et 1 milliard de fois, il n'y en a pas assez des merci. En tout cas, merci déjà pour votre gentillesse. Vous êtes une personne simple. J'ai plus les mots, je suis désolé les gars. Non, mais c'est pourtant on est là depuis tout à l'heure et j'en ai l'émotion. C'est mon téléphone. Merci. Mais Voilà. Merci à vous pour cet échange-là, quoi. Ça fait plaisir, quoi, voilà. On a envie d'échanger, on a envie de se donner des trucs, si on peut se donner des trucs. C'est dur de pouvoir donner quelque chose à qui que ce soit. Et quand quelque chose peut passer, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux, quoi? C'est ça, c'est sortir en fait de... Voilà, je vais dire, on va pas partir sur des grands trucs philosophiques, mais les sentiments en fait de solitude de tous les êtres humains, c'est l'envie d'une fraternité, d'un partage. Alors, ce partage peut passer par plein de choses différentes. Quand ça passe à travers une voix, une animation, une série, même qu'on peut trouver stupide parfois, on double des trucs qui ne cherchent pas de midi à 14h, mais qui ont changé les idées des gens qu'ils ont regardés, voilà. Et je sais pas, moi j'aime beaucoup par exemple, je ne comparerai pas à ça parce que bon, c'est un grand monsieur, mais Frédéric Dard qui est l'auteur de Santonio par exemple, pour moi c'est un maître à penser, c'est un homme pour lequel j'ai une admiration absolue. Et j'ai toujours eu l'impression d'être une espèce de fils spirituel de cet homme-là. Il m'a donné beaucoup, ce sont des gens qui vous apportent. Voilà. L'échange s'est passé. Pas épiloguer, mais merci en tout cas pour cet échange-là. Merci. Vas-y, force l'air, vas-y, fonce! J'ai besoin d'aide. Engin de la force lumière, sortez! Bien aussi, Jace. C'est pas écrit synchro, tu vois, là, le truc est décalé. À toi des mystères, décolle! Bien reçu. Et maintenant, descends! Nous avons réussi, nous avons réussi. Oui, mais on est encore embourbé dans ce fossé. Frigg Air, tu m'entends? Recule! Et qu'est-ce qui se passe avec cette machine? Dis-moi! Flora! Merci! Maintenant, retourne à bord! Oun, va la chercher, ramène-la! C'est trop dangereux. Tu dois continuer le combat tout seul. Mais moi, maître. Dépêche-toi! Pas mal. Bon, ben voilà, après une grande voix, maintenant on va rencontrer un grand dessinateur Ouais, c'est clair, Jérôme Alquier, qui est connu pour son travail sur Albator, Chevalier du Zodiac. le artbook de Jace qui est ultra complet, Voilà, bah écoutez, vous allez voir, il va vous en parler. et profitez.
Salut à tous, maintenant on est avec Jérôme Alquier. Salut. Et on est toujours chez Marco, Super Toys, avec l'événement Jace et les Conquérants de la Nuit. Absolument. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la licence? C'était un personnage qui a une préférence ou... Ah oui, bah c'était un personnage, c'est sorti je crois en 1985 ou quelque chose comme ça, donc c'était l'après Recrea 2 et l'avant Club Dorothée. Donc il y avait ce ventre mou là, entre les deux, et du coup je bouclais un petit peu toujours avec les mêmes dessins animés, Goldorak, U31, Captain Flamme, c'est mythique, mais c'est vrai que je rebouclais tout le temps avec les mêmes. Et puis est arrivé Jace avec ses manteaux blancs très colorés et puis un générique absolument génial. Et, voilà, et j'ai vachement accroché. Je me rappelle que ça passait un demi-épisode tous les soirs. Donc je rentrais très très vite de l'école pour mater Jace. Ouais. Donc ça c'était des super souvenirs. Et je me rappelle avoir fait mon premier album Panini Homemade. Vraiment j'avais dessiné les images. Ah carrément. Ouais, j'avais dessiné les images. Des fois je faisais des photocopies de mes images noir et blanc, je les colorisais plusieurs fois. Je les mettais dans des pochettes, des fausses pochettes, tu vois. Et puis je les ouvrais, tu sais. Oh je l'ai pas celle-là. Ah celle-là je l'ai en double. N'importe quoi. Voilà, complètement joué. Je m'amusais beaucoup. Et je me rappelle bien des 4 épisodes que j'avais mis dans mon petit album et sorti juste après l'album Panini que évidemment j'ai dévoré et complété très rapidement. Mais ouais, c'était une série qui m'avait méga fan de la chance. Et donc quand t'as proposé de travailler sur ce coffret, c'était vraiment... Ben oui, alors déjà en 2002, j'ai bossé sur la licence parce qu'il fallait faire les coffrets DVD qui n'existaient pas à l'époque. Donc j'avais fait les couvertures. Alors j'avais pas fait les couvertures des DVD, c'était un ami à moi qui s'appelle Cara, Philippe Cara, qui s'était occupé des couvertures. Mais moi je m'étais occupé d'un petit artbook à l'intérieur, mais vraiment très fin, pour raconter un petit peu la série, mettre quelques dessins et tout. Et puis en 2017, j'étais chez mes amis de home vidéo, et puis on a parlé de la possibilité de ressortir en fait certaines séries des années 80 en coffret A4, enfin en grand format, et là-dessus on m'a demandé de travailler sur une couverture, un beau packaging, et aussi sur un artbook. Donc j'ai eu la chance de bosser vraiment sur le artbook qui est ici, voilà, qu'on peut voir là. Et ça reprend vraiment l'entièreté de la série, tous les épisodes, tous les personnages, les véhicules, tout est détaillé, tout est expliqué. Il y a même aussi toute la mythologie de Jace, comment est-ce que ça a été créé en fait, puisque c'est à la fois une demande de Mattel pour vendre des jouets, mais aussi des projets comme Geldar qui avait été développé par Jean Chalopin, enfin toute l'équipe de la DIC qui était restée dans les tiroirs. Voilà, c'est un petit peu le mélange des deux qui a donné le Jace que l'on connaît aujourd'hui. Et ouais, c'était un plaisir de travailler là-dessus, bien sûr. Et je sais que tu es collectionneur aussi, et on m'a dit que tu avais aussi certains produits dérivés de Jace. Alors j'ai la collection complète des jouets de Jace. Et alors figure-toi, c'est très rigoureux cette affaire. C'est le 24 janvier 2007 se terminait une enchère sur l'entièreté des jouets de Jace en boîte. Et elle a fini à 1100 €, quelque chose comme ça, qui malgré tout, ça fait une grosse somme, mais malgré tout quand tu prends tous les jouets séparément, ça dépasse largement le budget. Et le fait est que ce matin-là, naissait mon plus jeune fils. D'accord. Et donc, en partant à la clinique, ce sera pas une surprise de te dire que j'ai pas vraiment pensé aux enchères eBay. Et donc j'ai laissé, et l'objet est parti à un prix que j'aurais peut-être mis, tu vois. D'accord. Et alors j'ai râlé, je suis mince, j'ai pas pensé à le faire et tout. T'inquiète pas, c'était vraiment pas l'important ce jour-là. Mais quelques temps plus tard, toujours sur eBay, je vérifie des trucs et je tape Will Warriors assez classiquement, et je vois quelqu'un qui vend pareil, la même chose. Sauf qu'au lieu de mettre la photo de toute sa collection, il avait juste pris en photo un des jouets, et il fallait faire défiler les photos pour voir qu'en fait il y avait une entièreté de la collection. Et du coup je pense que personne n'avait vraiment remarqué, et j'ai enchéri là-dessus et je l'ai eu pour 10 fois moins cher. Donc j'ai eu pour le prix inférieur à ce qu'on trouve un des véhicules en boîte, j'ai eu toute la collection en boîte. Là c'est vraiment assez fabuleux. Voilà. Et donc je remercie d'autant plus mon fils d'être né le 24 janvier. On a fait faire des économies. Méga coup de... Ah ouais, c'est vrai que c'est une collection que j'aime beaucoup. Je comprends que c'était difficile à vendre, n'empêche, quand tu vois les jouets comme ça, et les peurs par eBay aussi. Voilà. Je comprends que sans le support d'une série télé et surtout le support de personnages comme Jace, etc., parce que
Il y a des persos à l'intérieur des jouets, mais il n'y a pas d'histoire en fait. Là, vraiment, il y a une histoire de recherche du père, très Star Warsienne avec le jeune héros, le mentor Obi-Wan Lilian, etc. Alors qu'il fait un peu Han Solo. Tu retrouves vraiment ce genre de distribution-là, et ça sert vraiment très très bien. Et les véhicules sont passés au deuxième plan, même si c'est ce que tu retiens, sont passés un peu au deuxième plan, et ça marche très très bien. Très, très bien. Non, c'est une super série. Vraiment, c'est une super série. Et pour finir sur le coffret et sur le hardbook, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un ami à moi qui s'appelle Marouin et Nordine, deux amis qui font un super bouquin sur la DIC. Voilà, ils ont travaillé avec moi là-dessus. Alors, plus particulièrement Nordine sur celui-là et plus particulièrement Marouin sur celui de Gadget, parce que j'ai fait Inspecteur Gadget aussi en parallèle. Et c'était génial parce qu'on a pu récupérer des éléments de production, des dessins qui avaient été faits à l'époque et tout. C'était vraiment très très chouette qu'on a pu mettre dans le bouquin. Et pour couronner le tout, comme j'avais la chance de le connaître, j'ai demandé à Bernard Derriès, qui était le réalisateur de l'époque, celui d'Ulysse bien sûr, mais aussi celui de Jace, s'il voulait bien me relire et corriger les conneries que j'aurais pu raconter. Donc c'est ce qu'il a fait, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il a fait, il m'a expliqué quelques petits trucs, il m'a envoyé des photos de l'époque, quand il était allé enregistrer aux États-Unis, etc. Donc c'était vachement sympa, et puis il m'a donné quelques petites anecdotes que je ne connaissais pas, dont la fameuse mèche blanche de Jace, qui vient manifestement de son neveu, qui s'appelle Pierre Derriès, qui avait en effet une décoloration. Vous verrez d'ailleurs une photo que Bernard m'avait donnée pour mettre dans l'album. C'est vrai qu'il a une décoloration blanche sur la partie centrale de ses cheveux. Et on sait maintenant pourquoi Jace était fait. D'accord, Voilà. c'est cool ça aussi. Ouais, c'est c'est bah oui, c'est pas forcément. Voilà. Et pour finir, on va juste te poser une question parce qu'on en a entendu parler tout à l'heure, mais on sait que tu travailles sur une grosse licences. Et ouais, Quand on est fan, si tu arrives à le voir là, voilà. On a le Pierre et le Jace classique. Ah ouais. Vous voyez qu'en effet, il y a une petite ressemblance. tu vois, ça j'avais pas fait. Ouais, je suis sur une grosse licence, ouais. Bah ouais, je travaille sur les Chevaliers du Zodiac pour dans la collection classique chez Cana. On a déjà sorti Albator en 2019 jusqu'à fin 2020, qui a très bien marché. La collection classique marche maintenant encore mieux avec la sortie du gros blockbuster qui est la BD de Goldorak. Ça marche très très bien avec une très très belle BD. Et par les amis qui sont nombreux, là ils sont 5, c'est là, Xavier Horizon, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Samsonac. J'ai oublié le nom du coloriste, désolé, excuse-moi. Donc ouais, c'est une très très belle BD, c'est en one shot. Moi j'aime bien le feuilletonesque, donc il y aura plusieurs albums. Et voilà, donc ça va sortir au mois de juillet prochain pour le tome 1, avec le stress qui va avec, parce que je suis toujours stressé pour la sortie de mes albums. J'ai toujours peur que ça ne me plaise pas, donc j'espère que ça me plaira. Ah bon, il n'y a pas de raison. Ah oui, non, mais c'est clair, on est tellement fan de cette licence-là qu'on attend avec impatience. Mais justement, c'est parce qu'on est très très fan qu'on a beaucoup d'attentes et parfois on est un peu déçu par ce qui est proposé. J'espère que ce ne sera pas le cas pour celle-là. Voilà. Bon, ben, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et encore merci pour cette interview. Merci Mais beaucoup. avec plaisir. Merci. Merci. Bye. Bye.
Celui-là. Oui, Non, celui-là. voilà. L'autre, non, mais celui-là, je le connais, oui. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a plein de places tout autour. Et même derrière. Si vous voulez écrire un petit mot. Pour que ce soit un petit souvenir que tu prendras avec toi à la maison, dans la zone industrielle de Rouen. oui. Voilà. Et c'est pas obligatoire. Mais c'est recommandé. C'est drôlement gentil, alors là, franchement. Alors je vais peut-être le mettre devant du coup. Et alors, Ben voilà les amis, ça y est, on a fini la journée. Ouais, fini. Tout après-midi à Super Toy. Super rencontre. Ah, c'était excellent. Gilles Laurent, moi j'ai adoré. Au top. Franchement, j'ai kiffé. Encore merci à Jérôme Malky Ouais, aussi. Jérôme Malky aussi. À Marco, super surtout, avenant. pour avoir fait Marco. tout ça. Ouais, vous avez tous été au top. Merci, on a passé une super journée. J'espère que l'émission vous a plu. Si ça vous plaît, il faudra nous le dire pour qu'on en fasse de nouvelles. Voilà, n'hésitez pourquoi pas. Et l'essentiel, c'est on n'oublie pas. On n'est pas vieux. On est vite tête. À bientôt. On en profite aussi pour vous souhaiter une super année 2022. Ouais, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses et beaucoup de surprises à venir. C'est clair, pas mal de choses prévues, donc on n'en dit pas plus pour l'instant. Allez, à bientôt les amis. À bientôt, bye.